Cécile Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Présidente de la Fabrique de la Cité, groupe de réflexion sur la place de la ville, les innovations urbaines, les nouvelles manières de construire et reconstruire les villes. Et vous publiez cette semaine une enquête sur les Français et les villes moyennes, sur la perception des Français et les villes moyennes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une ville moyenne? Quelle est déjà la perception des Français sur la ville moyenne? Alors là, c'est un premier renseignement très intéressant de cette enquête. Le géographe Roger Brunet l'avait dit, les villes moyennes sont des objets réels non identifiés. Et bien ça se confirme parce que pour 42% des Français, une ville moyenne, c'est une ville de 20 000 habitants. Or, je rappelle que selon l'INSEE, une ville moyenne, c'est entre 20 000 et 200 000 habitants. Bon, on est d'accord que c'est une catégorie qui ressemble beaucoup à une catégorie fourre-tout. Mais je pense qu'il y a un premier malentendu là sur ce que les Français pensent et voient quand on leur dit ville moyenne. Pour une grande partie d'entre eux, en fait, ils voient une petite ville selon les catégories INSEE. D'accord. On est sur, en tout cas, moins de 100 000 habitants pour la ville moyenne. Le confinement, la crise sanitaire, est-ce que tout cela a accéléré? Est-ce que ça a été un révélateur de cette envie d'espace, de logement plus spacieux des Français? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une sorte d'appel à la nature, appel de la forêt, qui ressort de notre enquête. Les Français ont envie de la ville moyenne, ils ont envie de la petite ville, et ils sont par exemple 21% à dire qu'ils ont vraiment envie de franchir le pas. Donc le frontil, c'est une autre question, mais 21%, c'est quand même un Français sur 5. Et si vous regardez le cas de Paris, là, on n'est plus à 21%, on est à 36% des Parisiens qui ont des envies de nature et de grands espaces. Alors, quels sont les éléments clés, les atouts? Qu'est-ce qui attire dans ces villes moyennes? Alors, il y a des éléments par rapport à ce qu'on vient de se dire qui sont assez évidents, c'est le calme, la nature, l'absence de stress, et d'autres éléments qui sont moins intuitifs. Quand on demande aux Français quels éléments ils associent à la ville moyenne, et bien on sera assez surpris de constater que pour eux, une ville moyenne, autant qu'une grande ville, c'est du commerce. C'est pas du tout le centre-ville endormi, c'est pas comme ça qu'ils définissent la ville moyenne, c'est du commerce, c'est des services publics, là aussi point intéressant, et c'est de l'innovation. Là, ça a été une surprise de sondage parce que d'habitude, quand on pense innovation, on l'associe immédiatement à grande ville. Eh bien non, les Français voient leur ville moyenne comme des lieux extrêmement actifs sur ce plan-là aussi. Et pour ceux qui ont franchi le pas, ceux qui sont allés s'installer dans ces villes moyennes, quelles ont été les principales motivations? Alors là, j'allais dire, le principal déterminant est très clair, c'est l'emploi. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très important à méditer parce que généralement, quand on discute avec des entreprises, avec des investisseurs, ils hésitent à aller vers ce tissu de ville moyenne pour s'installer, pour faire des investissements. Ce que les Français leur disent, c'est faites-le parce que nous, on suivra. On a envie d'aller dans cette ville où on pourra être mieux logé, où la qualité de vie est plus facile et qui est la ville aussi, ça c'est un point important du sondage, où on peut élever ses enfants. Donc ça ressort très très nettement comme point de force des villes moyennes. Donc ce lien entre la vie professionnelle agréable et la capacité de la concilier avec une vie familiale tout aussi agréable est à mon avis un point extrêmement important quand on parle de la ville moyenne dans l'esprit des Français. Et est-ce que le développement du travail va entraîner ce que certains, à un moment donné, ont appelé la possibilité d'un exode urbain? Est-ce que c'est possible ou pas? Quand on parle de télétravail, je pense que déjà il faut resituer. On parle quand même d'une petite frange de la population, des cadres, généralement des cadres supérieurs. Et là, je m'en remettrai volontiers aux analyses de Jean Viard qui rappelle qu'il y a aussi tous les métiers du service, qu'il appelle du care, qui eux ne sont pas télétravaillables. Donc c'est quand même un poids important dans l'économie. Et puis il y a aussi cette frange de la France de personnes au chômage qui ont besoin de se former, la France désindustrialisée. Et là aussi, le sujet du télétravail n'est pas pertinent. Donc si on en revient à la catégorie de personnes pour qui c'est pertinent, pour l'instant, on n'observe pas de mouvement massif en la matière. Il y a peut-être une exception, mais à confirmer dans plusieurs mois, sur ce qui concerne la région parisienne. Et là, on est en train de voir un attrait assez fort de ce que j'appellerais les villes cathédrales, donc qui sont au pourtour de la région parisienne. Je pense à Orléans, je pense à Chartres, je pense à Rouen, il y a aussi Reims. Et là, on voit des mouvements qui se profilent. Bon, encore une fois, c'est à chaud, on est encore dans la crise, donc il faut voir si l'expérience confirmera ça. Il faut aussi voir si d'autres métropoles
métropoles verront s'opérer ce mouvement vers les villes moyennes au-delà de leur ère. Et ça, je pense que seule l'année 2021 pourra nous permettre de confirmer ou d'infirmer ce mouvement-là. Oui, donc il est encore, selon vous, un petit peu tôt. Donc il y a un attrait à la nature, un attrait aussi de la maison individuelle, et puis un compromis qu'il faudrait aussi trouver entre le prix du logement, le coût du transport, pour s'éloigner aussi des centres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, oui, quand les Français vous disent « oui, j'ai envie d'aller habiter dans une ville moyenne ou même dans une petite ville », ils répondent d'abord la périphérie de la ville moyenne, la périphérie de la petite ville avant le centre de celle-ci. Donc ça nous dit quelque chose de très important par rapport à tous les débats qu'on a en ce moment sur l'étalement urbain, par rapport aux objectifs fixés par les pouvoirs publics sur les zéro artificialisation nette. On en est loin parce que les Français sont allergiques à la densité ou à ce qu'ils perçoivent comme de la densité. Donc là, il y a à mon avis un point très important, je dirais même assez préoccupant, parce qu'il y a un fossé entre à la fois les experts, les professionnels qui travaillent sur comment créer de la densité agréable et les Français qui disent on n'en veut pas. On veut vraiment de l'espace et implicitement, vous avez raison, quitte à ce que ça signifie toujours davantage, voire plus de mobilité. Et puis à la Fabrique de la Cité, vous avez aussi interrogé des maires de villes moyennes, notamment pour avoir leur perception et sur des rebonds possibles. Comment réenchanter les villes moyennes ? Ce qui est très intéressant, c'est que autant la plupart des sondages montrent que les Français sont pessimistes quand on les interroge au plan national, mais quand on les interroge sur leur environnement de proximité, sur le local, ils sont optimistes. Et l'un des enseignements les plus impressionnants de ce sondage, c'est que quand on leur demande « Est-ce que vous pensez que votre ville moyenne va mieux, est plus dynamique qu'il y a 10 ans ?» ils répondent « Oui ». Et y compris dans des régions dont on ne se serait pas attendu à de tels résultats. On avait par exemple avec nous la semaine dernière le maire de Charleville-Mézières dans les Ardennes, Boris Ravignon, et il y a un plébiscite de ses habitants pour dire la ville va mieux qu'il y a 10 ans. Donc je pense que sur ce réenchantement aussi, il est très très lié à ces élus locaux qui s'engagent, qui font bouger les lignes, et j'ai envie de dire qu'ils font bouger les lignes souvent en dépit de l'organisation territoriale qui aujourd'hui est une organisation que l'État a voulu centrer sur les métropoles, et finalement ils font bouger les lignes malgré l'État, malgré cette France des métropoles qui se dessine. Ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie d'opposer la métropole, la ville moyenne. On avait avec nous par exemple le maire de Lens, Sylvain Robert, qui nous a au contraire dit que tout le sujet pour Lens, et comme sa voisine d'ailleurs Béthune, c'est de travailler ensemble. Il y a aussi ce réseau de villes moyennes à construire, cette armature à construire, mais aussi de voir comment s'inscrire dans l'action métropolitaine. Donc je pense qu'on n'est plus dans une époque où il y avait un discours volontiers antagoniste entre les deux, mais au contraire sur des recherches de complémentarité et des recherches presque de subsidiarité d'une certaine manière. Tout faire également pour à la fois attirer, faire rester les jeunes dans ces villes moyennes avec des défis, notamment sur le coût, le prix du logement, qui doit être maîtrisé, qui doit être abordable. Alors, les jeunes, ça a été aussi une des grandes surprises de sondage. On pouvait penser que finalement les jeunes étaient plus attirés par la grande ville, se voyaient plus, convaincus par l'activité, le bouillonnement des grands centres urbains. Eh bien, pas du tout. Les jeunes, alors ce qu'on voit dans le sondage, c'est qu'ils sont peut-être plus mobiles que les autres, mais ils n'ont pas de prévention vis-à-vis des villes moyennes, qu'ils voient aussi comme des villes charnières finalement dans un parcours de vie. Mais vous avez raison, la question du logement, de la qualité du logement est un point, on le sait, très important dans l'esprit des Français, et notre enquête l'a prouvé à 150%. Le logement accessible, le logement agréable, si possible avec de la nature autour, et plébiscité, y compris par les jeunes. Un modèle de vie durable également ? Alors un modèle de vie durable, là je serais plus prudente parce que je le disais tout à l'heure, le rapport à la densité est tel qu'en réalité, ce qui se dessine, bon ça il faudrait creuser le sujet, je pense qu'on va le faire dans les mois à venir, ce qui se dessine finalement c'est un certain attachement des Français à la périphérisation, à l'étalement urbain, à travers cette recherche de peu de densité, et il y a sans doute là un point un peu, peut-être pas de préoccupation, mais en tout cas d'interrogation par rapport, d'autre part, à l'attachement que les Français disent avoir pour la transition écologique. Là, il y a peut-être, deux options à réconcilier. En conclusion, Cécile Maisonneuve, en tout cas, loin des a priori, la ville moyenne a plutôt la cote.
La ville moyenne à la côte, elle est vue comme une ville charnière, importante dans un parcours de vie, et elle est vue comme un endroit où ça bouge du point de vue commercial, ça bouge du point de vue de l'innovation, et j'allais dire, ça permet de remplir un projet de vie professionnel et familial. Donc oui, les villes moyennes ont définitivement la côte dans l'esprit des Français. Cécile Maisonneuve, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.